Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Ici, il s'agit du psaume 50, les versets 18, 19, 20 et 21. Prions ensemble. Éternel, nous élevons notre voix et nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu parles au cœur de chacun de nous et que tu nous accordes la grâce d'être transformé. Il n'y a que toi qui puisses véritablement nous changer, véritablement nous donner d'être conformes à ta volonté, véritablement nous aider à vivre un véritable réveil, véritablement nous donner de triompher pour la seule gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de notre programme de prière, programme initié par le département de l'intercession, présidé par notre frère Félicien Yao, qui se trouve être également le directeur adjoint de l'école missionnaire, programme qui nous appelle tous à rechercher l'Éternel afin qu'il entende la voix de nos supplications. Et pour ce premier jour de programme, le Seigneur a un message pour nous, un message tout simple. Suivant le thème « Révèle-moi ma condition spirituelle ». Dans le passage que nous avons lu, l'Éternel décrit la vie de quelqu'un. Il dit de cette personne que cette personne se plaît avec les voleurs. Le voleur, c'est celui qui dérobe ce qui ne lui appartient pas. Ça veut dire que même si cette personne ne participe pas au vol, sachant qu'une personne n'est pas loyale ou n'est pas correcte dans sa manière d'acquérir des biens, le bien-aimé n'est pas mal à l'aise avec ça. Le bien-aimé se dit, du moment que ce n'est pas moi qui vole, donc je n'ai pas de problème, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Et il dit, ta part est avec les adultères. Les adultères, c'est par exemple dans le cas du mariage, ceux qui trompent leurs épouses ou les épouses qui trompent leur mari. Il y a eu une déferlante récemment sur Internet où un monsieur, semble-t-il, a réussi à détourner des épouses par centaines et ça a créé de l'émulation. Et j'espère que notre conscience chrétienne ne nous a pas conduit à aller par curiosité découvrir des vidéos pareilles. Parce que si on le faisait, ça n'a aucune différence entre ça et regarder la pornographie. Donc c'est pas parce que quelque chose semble secouer un peuple tout entier que ça doit, nous en tant que chrétiens, nous intéresser pour qu'on y aille pour voir aussi. C'est totalement stupide. Si on le fait, c'est totalement irréfléchi en tant que chrétien. Il n'y a aucune édification là-dedans. Même s'il s'agissait d'un pasteur, même s'il s'agissait de quelqu'un que vous connaissez dans la foi, même s'il s'agissait même de votre père, de votre mère, même s'il s'agissait de votre frère, vous devez vous abstenir. Et nous devons tous nous abstenir d'aller regarder de telles scènes. Cela ne colle pas avec le statut d'enfant de Dieu que nous disons incarné. Donc, le Seigneur poursuit et il dit, tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, un tissu de mensonge. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais.
C'est-à-dire, tu as pensé que Dieu viendrait mettre à nu ta condition à la place publique. Que Dieu irait raconter ta vie de péché à tout le monde. Mais il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais te reprendre et je vais mettre toutes ces erreurs et toutes ces fautes sous tes yeux. Vous savez, même lorsque Dieu, en tout cas dans le cadre de ce passage, veut sanctionner, pour ceux qui sont sensibles à l'amour de Dieu, ils comprendront que même dans cette déclaration, il y a de l'amour. L'objectif du Seigneur ici, ce n'est pas de nous conduire à la mort, de nous conduire à être vilipendés par tout le monde, de nous conduire à être exposés. Ce n'est pas de mettre à nu aux yeux de tout le monde notre vie cachée. Le but, c'est que nous puissions nous-mêmes en être conscients. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais j'aimerais revenir sur quelques détails. Lorsque le Seigneur dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Mais le voleur ici s'appelle le diable, selon Jean 10, qui a été décrit comme celui qui vient, qui tue, qui égorge. As-tu une certaine sympathie pour Satan? As-tu une certaine sympathie pour le diable? Effectivement, nous sympathisons avec le diable si nous vivons une vie de péché. Il dit, tu te plais en compagnie des adultères. Les adultères, c'est aussi ceux qui abandonnent le Seigneur, qui se détournent du Seigneur. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue est un tissu de tromperie. Lorsque tu t'assois, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu considères que ta mère, ou notre mère à tous, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc le frère que nous diffamons, c'est tout bien aimé dans la foi. Et dans ce contexte, nous sommes nombreux, moi y compris. Et Dieu veut voir ces choses-là changer. Et c'est pour cela qu'il faut que Dieu nous révèle notre condition spirituelle. Ce que j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre, c'est que nous sommes dans des temps délicats. Certes, nous sommes confiants dans la probabilité de traverser 2024 et de nous retrouver dans une nouvelle année. Mais il faut qu'on soit conscient que de même qu'on a appris des départs, des gens qui sont morts, etc., Dieu sait exactement à quelle date notre fin a été programmée. Et mieux, il sait quand Jésus-Christ revient. Et ces deux événements peuvent se produire à tout moment. Et l'issue de cette affaire, c'est-à-dire dans quelles conditions chacun d'entre nous, vous et moi, allons nous trouver, cela est lié à notre condition spirituelle. Dieu ne va pas décider d'emblée de disqualifier quelqu'un qui s'est préparé, qui s'est sanctifié, qui s'est consacré à lui. Dieu n'a pas envie que les gens se perdent. Dieu n'a pas envie que les gens soient disqualifiés. Mais quand il nous met en garde sur cette affaire, il le fait parce que c'est une chose qui est certaine. Il y aura des enfants de Dieu qui ne seront pas enlevés. Il y aura des enfants de Dieu qui vont mourir et qui ne vont pas aller au ciel. Et donc ce n'est pas insulter, ce n'est pas accabler, ce n'est pas te détester, ce n'est pas en vouloir à ta vie que de rappeler incessamment à chaque fois que Dieu nous en donne l'opportunité que nous devons regarder notre vie. Lorsque nous regardons l'engagement, l'engouement que les gens, nos parents, etc., de cette époque-là, nous on a fait l'école du dimanche et à l'époque on voyait la manière dont les gens allaient à l'église, la manière dont les personnes cherchaient l'Éternel. Aujourd'hui, il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit concret. L'amour de Dieu que ces gens ont démontré a disparu. En tout cas, en divers lieux, beaucoup de chrétiens peinent, ont besoin d'être motivés à chercher Dieu. Et certains n'ont jamais connu cette ardeur spirituelle. Donc lorsqu'on essaie de leur donner des exemples, lorsqu'on essaie de les motiver, ils ont comme l'impression qu'on en fait un peu trop. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu cette flamme qui a existé par le passé. Mais Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Parce que je suis certain que même ceux que nous avons vus, lorsque nous autres, nous étions enfants, n'étaient pas aussi engagés que les apôtres qui ont marché avec Jésus et qui ont été les premiers à recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? De génération en génération, il y a eu à un certain moment une perte d'ardeur au niveau du zèle des gens. Et nous risquons, si nous ne comprenons pas les rappels du Saint-Esprit,
d'être l'une des générations les plus froides. Et heureusement, et quand je le dis, je ne généralise pas, je ne condamne pas l'Église mondiale, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes partout dans le monde qui sont en train de se consacrer, de se sanctifier. La question que je me pose, c'est qu'en est-il de toi et moi aujourd'hui? Est-ce que notre vie est conforme à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu? Et voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, il faut que nous puissions nous intéresser à notre condition spirituelle. Parce que la plupart du temps, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous pouvons rester comme cela, aveuglés, convaincus de notre salut pendant que nous l'avons perdu il y a longtemps. Le Seigneur me disait, tu sais, parfois il y a des gens qui sont dans les péchés. Il faut qu'on leur révèle la faute, qu'il y ait un scandale, que la chose se sache, pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils ont fait n'est pas agréable, n'est pas juste. Vous voyez des femmes dans des bureaux, semble-t-il, qui ont couché avec un homme qui n'était pas leur mari. Tant que cette affaire n'était pas rendue publique, ces femmes ne réalisaient pas à quel point elles étaient en train de faire du mal. Elles pouvaient même envoyer des messages pour dire on se voit quand la prochaine fois. Oui, mais oh, tu me manques. Oh oui, il faut qu'on remette ça. Mais le jour où la chose se sait, ou lorsqu'elle passe dans la rue, tout le monde en parle, qu'on l'indexe du doigt, et que les gens disent, mais toi tu es une femme indigne, et que le diable pousse les gens à l'accuser en masse, c'est à ce moment-là que la femme réalise que ce que je faisais n'était pas juste, que ce que je faisais n'était pas droit. Oh, mais qui m'a envoyé? Mais qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça? J'ai honte de moi-même. Il y en a certaines, à cause de cette pression, qui sont allées même se donner la mort, parce qu'elles ne peuvent pas supporter. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse arriver à ce stade. Mais ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que si une situation que nous vivons n'est pas mise sous nos yeux, il est possible que nous puissions demeurer dans une telle forme d'aveuglement spirituel et qu'on se dise, non mais tout va bien. Non, il n'y a rien de mauvais. Je suis parfait. Non, mais je suis conforme à la volonté de Dieu. Ah non, 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 je n'ai pas besoin encore de changer. Alors le Seigneur veut nous aider ce soir à sortir de toute forme de ruse satanique qui voile nos yeux dans une condition spirituelle qui est une condition spirituelle qui n'est pas agréable à Dieu. Une condition spirituelle qui nous conduit tout droit dans le feu de l'enfer. Une condition spirituelle qui nous conduit tout droit à la mort. Dieu veut nous sortir de là. Dieu veut changer notre situation. Il a décidé de ne pas nous exposer au grand public. Mais c'est à nous de prier le Seigneur pour dire, Père, révèle-moi ma condition spirituelle. Révèle-moi ma condition spirituelle. Ne me laisse pas finir 2024 ignorant qui je suis, ignorant l'état de mon cœur, ignorant la situation dans laquelle je suis. Est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que je suis dans ton royaume? Ou est-ce que je suis retourné dans les ténèbres? Est-ce que je suis devenu esclave de Satan? Est-ce que je suis exposé aux attaques des démons? Est-ce que je suis dans le triomphe? Est-ce que je suis victorieux en Christ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. D'autant plus que de culture générale, lorsqu'on approche à la fin de l'année, chacun dit oh, il faut que chacun fasse son bilan. Alors que ce programme et ce message soient le tremplin pour que vous et moi, nous puissions nous remettre en cause et dire Jésus-Christ, il n'y a rien de ma vie, dans le moindre détail, qui soit caché à tes yeux. Tu sais toutes choses. Révèle-moi dans quelles conditions de vie je suis. Mets la lumière sur ma vie. Révèle-moi ma condition spirituelle. Ne me laisse pas finir cette année aveugle, convaincu de justice, tandis que je suis loin, loin de ta face. Aide-moi à être dans la lumière. Révèle-moi l'état dans lequel je suis. Éternel, j'aimerais te prier pour mon frère et ma soeur. J'aimerais te prier pour ma vie. J'aimerais te prier pour tout un chacun de nous. Jésus-Christ, lorsque nous allons les dimanches à l'église, si l'on doit se limiter à l'apparence, nous sommes tous comme de petits anges. Mais tu sais, sous les beaux vêtements, sous ces belles apparences, qui chacun est. Beaucoup d'entre nous avons abandonné Jésus.
quoique ayant renoncé à l'impudicité, quoique ayant renoncé au mensonge, quoique ayant renoncé au péché qui nous avait dominés par le passé, nous avons été délivrés de ces choses. Nous marchons loin de ces choses. Mais il y a encore d'autres situations qui sont venues éteindre la flamme de Dieu en nous. Alors, nous ne devons plus, Éternel Père, simplement regarder aux anciennes choses et dire non, je ne suis plus dedans, donc ça veut dire que j'ai changé, ça veut dire que je suis sauvé. Non, révèle-nous notre condition spirituelle. Et pour tous les bien-aimés qui n'ont pas encore pu se relever, qui n'ont pas encore pu sortir et qui sont encore liés et qui sont encore enchaînés, Jésus-Christ met ces choses sur les yeux de chacun et que chacun trouve la voie de la repentance, la voie de la transformation, la voie de la délivrance et que personne ne soit esclave. Délivre-nous de nos liens. Délivre-nous du pouvoir des ténèbres. Ramène-nous dans ton royaume. Nous voulons triompher par le sang de l'agneau. Nous voulons triompher par la parole du témoignage qui est en Jésus-Christ. Je te bénis pour ce programme et pour tous les bien-aimés qui suivent ce programme. Je te bénis, Éternel Père, afin que tu puisses, Éternel Père, nous aider à grandir, à nous affiner pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Entends la voix de nos supplications. Nous ne voulons pas perdre ton salut. Nous ne voulons pas nous attacher au monde en sorte de périr avec le monde. Jésus-Christ, toi seul peux nous sauver. Toi seul peux changer notre vie. Toi seul peux nous délivrer. Faire une œuvre parfaite dans le cœur de chacun de nous. Béni sois-tu, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.